上的娃娃像妈妈，天上的眼睛眨呀眨，妈妈的心。On parle souvent des migrants chinois, venant du fin fond de la campagne, venant chercher quelques sous pour une nouvelle vie dans les riches villes chinoises. Voici la vraie histoire de Xu, la bigoudaine chinoise. Nous sommes en 2005 et Xu vient juste de 哈尔 divorcer 滨的冬天特别的冷， car son paresseux de mari ne lui donne plus d'argent et son enfant prometteur 然后需要2人 doit 用 aller 一个 faire des études. 用一个的时候， Son objectif, c'est d'envoyer son fils à l'université. 我要去北京卖命。 Et la voilà dans ce fameux train, le train pour Pékin, le train où tous les gens sont amassés comme du bétail les uns que les autres. C'est celui des gens, des migrants qui n'ont pas d'argent et qui veulent aller chercher leur chance à Pékin, là où il y a du travail. 20 heures, plus de 20 heures, serrés les uns contre les autres. Et les voici. Elle sait où aller. C'est le marché du travail, là où tous les migrants vont pour trouver des chantiers, des petits boulots. Ce jour-là, j'envoie mon cuisinier chercher une fille pour lui aider et pour faire la plonge. Car j'ai besoin d'une nouvelle ouvrière. Et voilà, cela fait 2 mois que j'ai ouvert mon restaurant. Et j'ai vraiment besoin de personnel pour me donner un coup de main. Et voilà la nouvelle ouvrière qui va rejoindre. J'ai eu l'idée de fabriquer des coiffes de bigoudaines. Xu a été chez les coiffeurs et s'est fait belle. Bigoudaines sont prêtes. Venu pour expliquer ce qu'est la France, ce qu'est la Bretagne. Et je suis très satisfaite de cette ouvrière. Elle est sérieuse, organisée. Bientôt, elle est chargée d'elle aussi de faire des crêpes. Un peu plus tard, moi, je suis obligé d'aller faire du marketing, aller traîner dans les endroits où il y a des expats ou essayer de caser mes prospectus un peu partout. Je les laisse dans un hôtel. Un jour, un client arrive. Il me ramène mon prospectus. Il me dit « Hey, moi aussi j'ai eu des restaurants. J'ai même eu ma crêperie à Kaboul. Et je fournissais l'ambassade de France en croissant. C'était la bonne époque. À Kaboul? Oui, à Kaboul, en Afghanistan. Et c'était pas dangereux? Non, pas à l'époque. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais à Roulan-Bator, les Mongolie. Je suis en mission pour Sodexo. Ah, ok. Dis donc, Philippe, tu pourrais pas former ma cuisinière, là?
Philippe passe la journée à former Chou. Commence. À partir de maintenant, c'est Chou qui fait les crêpes. Et c'est elle la reine des crêpes. Philippe, parmi son passage, revenait. Il disait « Chou, Chou, je veux une complète !» Et elle lui la donnait. Mais il était heureux. La crêpe était parfaite. À mon endroit, il y a beaucoup de passages, beaucoup de touristes. Donc ceux qui ne veulent pas manger de la nourriture chinoise viennent dans la crêperie. Donc j'avais une charmante serveuse. Ici, c'est Steven qui aime jouer de la guitare. Les premiers clients chinois arrivent et le bouche à bouche se fait au fur et à mesure. Et bientôt les expats arrivent. Et quand les universités arrivent, ça fait beaucoup de monde dans le restaurant. Une crêperie marche. Ensuite, et voilà, un soir, je vais dans un restaurant tranquille, personne. Un restaurant français, pas un client. Et je discute avec le patron si je pouvais coopérer. Je lui parle de mon système de restauration et que je pouvais amener beaucoup de clients. Le patron me donne une chance, me dit « Ok, je n'y crois pas à votre crêperie, je n'y crois pas à votre système de restauration, mais venez, on va signer un contrat ensemble et vous venez avec votre cuisinière, faites votre cuisine et nous on va faire la vôtre et on va voir à la fin du mois combien vous gagnez et combien je gagne. » Bien sûr, je prends mon avocat, je signe un contrat. Chou aura travaillé d'arrache-pied et aura fait un super travail de qualité. Les clients étaient tous contents. Et à la fin du mois, j'avais beaucoup plus d'argent que lui. Le patron furieux me jette dehors. Donc il a fallu que je trouve un autre partenariat. Moi mon but ensuite c'était de vendre des franchises un peu partout. Et c'est là que j'ai trouvé à Sanlitun le Cappuccino. Un des meilleurs endroits de Pékin. Une belle terrasse, un grand restaurant immense avec billard en face du lycée français. Une merveille. Cappuccino fut le premier restaurant franchisé Vent Celtique. Et bien sûr, je promus Chou responsable du nouveau projet. Et bien sûr, contrairement au Far West, ce restaurant a fallu le remettre aux normes. Ensuite, coup de théâtre. Le patron du Far West me rappelle, car il a viré son équipe. Donc, je vais de suite le voir. Et je signe le deuxième partenariat, la deuxième franchise Vent Celtique, ce qui me fait trois restaurants
le matin pour pouvoir assainir les finances du Faraway et acheter des parts. Je vends à regret mon petit restaurant. Hélas, je n'ai pas les finances pour racheter ce restaurant. Grâce à Vent Celtique et son organisation, et surtout grâce au travail de Chou qui deviendra une vraie cuisinière capable de faire de la cuisine française, le Faraway deviendra le restaurant, le meilleur rapport qualité-prix de Pékin au niveau des restaurants français. Et j'accueillerai Pékin accueille en son sein.